Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Avex Team. On est parti pour le chapitre 2 de Cala avec Julien. J'ai vu que ça vous plaisait de plus en plus et que vous étiez plus nombreux à la dernière partie, sur la troisième partie que sur la deuxième. Et la première, ça a fait énormément de vues, enfin beaucoup de vues. En tout cas, je suis content, merci à vous. Donc on part pour le chapitre 2, la relève. Donc en fait, comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai le texte devant moi. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que chapitre 3, forcément après le 1, c'est le 2, c'est pas le 3. Donc on va partir pour la première partie. Ça sera en deux parties cette fois-ci. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, Julien Asmar, qui est un peu le héros du livre, avec son grand-père, avait visité le tombeau de Toutankhamon. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu sur Facebook que, justement, des jeunes archéologues, bon, ils n'ont pas l'âge forcément du gamin qui a 8 ans, mais des jeunes archéologues d'une vingtaine d'années, accompagnés d'autres personnes plus matures aussi, ont découvert justement une salle secrète cachée dans le tombeau de Toutankhamon qui cachait quoi? Eh bien, aussi des trésors. Comme quoi, mon livre a un lien un peu indirect avec la réalité. Et donc on part tout de suite sur le livre. Donc après que Julien ait trouvé quelques secrets dans le tombeau de Toutankhamon, et bien sûr retourner en France. Et maintenant qu'est-ce qui se passe quand il est retourné en France? Eh bien c'est parti, le chapitre 2, la relève. Une fois revenus chez nous, dans le sud de la France, nous reprîmes tous nos habitudes. Marie-Laure restait enfermée dans sa chambre pendant des heures sur son ordinateur. Julien courut pour jouer avec ses jouets préférés. Jacques, Henri et Rosalie reprirent le travail dans ce laboratoire. Et quant à moi, lui, le grand-père, je suis allé écrire dans ma pièce au sous-sol l'histoire que nous venions de vivre dans ce fabuleux voyage en Égypte. Puis arriva, 2 semaines plus tard, la rentrée des classes. Julien devait rentrer en CM1 et Marie-Laure en dernière année d'école de journalisme. Elle veut faire ce que j'appelle un presse-papier, journaliste dans un journal quotidien. Son rêve, rentrer au New York World Times. Pour elle, la rentrée se passa bien, mais on ne peut pas dire autant pour mon petit-fils. Les élèves étaient divisés en deux groupes, ce qui appréciait Julien et une autre partie qui le jalousait. Des problèmes d'ambiance dès la rentrée, ce n'est jamais bon. On sait combien les enfants se cruellent entre eux. Résultat, au bout seulement de la deuxième semaine, le problème n'étant pas réglé, la directrice de l'école avait décidé de convoquer ma fille et mon gendre pour régler au plus vite ce problème. D'après ce qui était raconté durant le repas, Jacques-Henri et Rosalie étaient assez en colère, mais pas envers les élèves, ni envers mon petit-fils, mais plutôt envers la directrice et les maîtresses, qui, d'après eux, ne faisaient pas bien leur travail. La directrice exprima comme argument que Julien troublait les élèves, et ce qui avait comme conséquence de déranger les cours, les cantines et les récréations. Mon beau-fils avait rétorqué que Julien est un enfant normal et que les choses qui lui étaient arrivées n'étaient aucunement de sa faute. Ma fille, quant à elle, argumenta par le fait qu'il avait été mis dans cette école parce qu'il était un enfant sérieux, c'est une école sérieuse, il faut préciser, et il argumenta par le fait qu'il avait mis dans cette école parce qu'il était un enfant sérieux, excusez-moi, et qu'il devait y rester, et que si tel n'était pas le cas, tous les recours seraient utilisés pour que cela ne reste pas sans suite. Sur ce, Jacques-Henri finit la conversation en disant: Pour ce qui est des problèmes liés à mon fils, nous ferons attention, c'est notre devoir. Mais de votre côté, régler ce problème d'agitation qui gêne Julien, c'est de votre devoir. Sur ce, au revoir madame et bonne soirée. Autrement dit, les parents sont remontés parce que la célébrité qu'il a eue par rapport au fait qu'il a découvert un tombeau, ça le pénalise un peu. D'un côté, il y a des enfants qui sont contents pour lui, qui deviennent amis avec lui, et d'autres personnes, des personnes qui veulent lui péter la gueule limite parce qu'ils trouvent que c'est un peu le chouchou. On continue. Après cette histoire, tout reprit son cours habituel. La soudaine célébrité de mon petit-fils prit fin. L'année se passa sans encombre. Il y eut même quelques bonnes nouvelles. Jacques-Henri eut une proposition d'embauche dans un grand laboratoire, qu'il a bien sûr accepté. Puis la grande nouvelle qu'on attendait est arrivée. Marie-Laure a eu son diplôme. Son rêve peut enfin commencer. Elle va maintenant chercher une famille qui pourra l'héberger pour 1 an comme jeune fille au père aux États-Unis. Et quant à Julien, il passa en CM2. Autrement dit, le temps se passe normalement. Tout redevient à la normale, si on peut dire ça comme ça. Mais cette belle histoire que je vis risque de bientôt de s'arrêter. Le 23 juillet de cette année, je fis un malaise. Certains dirent que c'était un coup de chaleur, mais pourtant, je ne me sentais pas déshydraté. Alors je fus amené à l'hôpital afin de savoir ce que j'avais. Les médecins me dirent des symptômes assez complexes, car même le corps médical ne comprenait pas mon cas. Mais pour eux, j'étais malade comme un chien. Mon beau-fils entreprit des recherches, il trouva la maladie en travaillant dans un laboratoire, parce qu'il est chercheur, bien sûr, de tout ce qui est bactéries. Mais pour lui, c'était un nouveau microbe très virulent et rare. Le corps médical et moi-même, on s'est demandé comment j'avais fait pour attraper cette maladie. Rien, aucune réponse me permettait d'expliquer comment j'ai été contaminé. Ce virus est tel que je dois rester au lit tout le temps pour faire quoi que ce soit. Je dois demander l'autorisation, mais par chance, Rosalie vient me voir tous les jours maintenant. Rappelons, au passage, Rosalie, c'est sa fille, Julien, c'est son petit-fils, et donc le père, Jacques-Henri, c'est juste le beau-fils du grand-père. Donc c'est le grand-père, c'est le grand-père du côté de la mère. Voilà. J'essaie de pas faire trop compliqué, j'espère que vous avez bien compris. C'est un petit impact, mais c'est
pas grand chose, mais au moins pour bien recentrer l'histoire. Donc on termine dans les deux derniers paragraphes, même le dernier. Je lui demandais si elle pouvait m'offrir un cahier sur lequel je pourrais marquer mes envies, mes idées et mes histoires. Étant donné que l'original est chez moi, elle m'offrit un formidable petit cahier rouge avec la texture d'une fausse peau de crocodile dessus. Alors ça a l'air de rien cette petite phrase, mais ce petit paragraphe, ça sera, je peux déjà vous le dire, une des dernières phrases du livre. Mais forcément, le contexte dans lequel elle sera dit sera totalement différent, bien sûr, je ne vais pas vous le dire. Forcément. Eh bien, donc, il reste deux pages. Voilà, deux pages. Donc, vous voyez, c'est les deux dernières parties la semaine prochaine pour le chapitre 2, la relève. Et donc, vous l'avez vu, donc la célébrité qu'avait Julien Asmar, donc le petit garçon, c'est terminé. Donc, tout repris son cours. La grande sœur a eu son diplôme. Le père a eu une augmentation, entre guillemets, il a changé d'entreprise et apparemment, la nouvelle entreprise il serait mieux loti, il y aurait eu plus de responsabilités quand il est parti aussi avec sa femme qui est donc secrétaire dans cette entreprise. Le grand-père lui continue à écrire ses petites histoires et le problème c'est qu'au bout d'un moment, en plein été, on ne sait pas ce qui lui arrive, il tombe malade mais comme un chien, on ne sait pas du tout ce qu'il a, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une maladie extrêmement rare et surtout totalement nouvelle. Il n'y a que lui qui l'a chopé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui l'a empoisonné, on ne sait pas si c'est à cause de ses découvertes du tombeau de Toutankhamon, on ne sait pas si c'est une malédiction, on ne sait pas du tout, forcément. Moi je le sais, mais je ne vais pas vous le dire. Si vous voulez le savoir, la semaine prochaine, vous pourrez savoir au moins qu'est-ce qui lui arrive au grand-père. Qu'est-ce qui arrive à Julien Asmar. Et je peux déjà vous dire, alors, qu'il a un lourd secret, le grand-père. Et je peux vous dire, dans ce livre, il y a plein de secrets. Et à chaque chapitre, vous allez presque découvrir un secret. C'est un chapitre, un secret. Et vous allez voir que celui que vous allez découvrir va commencer à lancer l'histoire. Et que vous pouvez vous commencer à vous demander, mais cette famille, c'est quoi son secret? Et je peux vous dire, vous le saurez très bientôt. Donc, la semaine prochaine, chapitre 2, la relève. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis toujours content de faire cette vidéo. C'est la seule vidéo sur la chaîne Bexteam où je me filmerai moi-même. C'est en expliquant mon livre. Moi de mon côté, je continue à corriger le livre parce que par exemple, quand je marque puis au début du paragraphe, ça je l'ai enlevé. Ça je le lis comme ça, mais entre temps, moi je l'ai enlevé parce que je fais des corrections sur mon ordinateur. Le livre que vous aurez aura quelques mots différents, mais l'histoire centrale est totalement la même. Il n'y a aucun moment de l'histoire qui change, ça sera juste le fait que ça sera quelques mots qui changent pour pouvoir être un peu plus dans la langue française, un peu plus lié à la langue française, on va dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ni rien. Donc vous retrouvez dès lundi prochain le chapitre 2, deuxième partie et dernière partie. Je rappelle que si ça vous plaît, j'irai maximum jusqu'au chapitre 5. Sinon j'arrêterai là, si vous voulez en savoir plus, après il faudra acheter le livre. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bexteam, n'hésitez pas donc à voir mercredi, mardi et jeudi, etc. Il y a les vidéos d'Atsibak Mika, de Carto Gaming et moi-même MrGX. Je vous dis à très bientôt. Ciao.